Comment est née Oséana? Oséana est née d'une envie d'ouvrir les pratiques autour de l'océan, un peu comme Mélossi finalement. Non mais là je regarde les deux caméras, ça va pas du tout. Comment est née Oséana? Donc Oséana est née d'une envie d'ouvrir les pratiques autour de l'océan, un peu comme Mélossi, d'une envie de partager cette passion que j'ai pour l'océan et d'une envie aussi de transmettre la connaissance de cet élément. Pouvoir ouvrir cette connexion à l'océan qui est magique au plus grand nombre de personnes possible et à tout niveau. Pouvoir proposer des sessions d'entraînement à des personnes qui ne connaissent pas du tout l'élément et qui ont envie justement d'apprendre à le connaître et puis développer les pratiques autour de l'océan, en dehors du surf, comme du swimrun, apprendre à bien nager à l'océan, à pouvoir se mettre en sécurité également quand on est surfeur en cas de casse de leash, être capable de rentrer au bord et puis être capable aussi d'appréhender des grosses conditions, appréhender la houle pour les surfeurs qui ont envie de se challenger dans des conditions un peu plus grosses. Et donc pour ça, c'est tout simplement aller s'entraîner avec les palmes, à passer la barre quand c'est gros, créer en fait un cadre de sécurité qui va permettre aux personnes de s'entraîner en groupe et d'aller vraiment repousser leurs limites. Ça veut dire quoi, Oséana? Alors, Océano en basque, ça veut dire océan et du coup, Oséana, c'est un dérivé de ce mot-là et ça veut dire l'océan ouvert à tous dans mon monde, dans ma tête. 3 bonnes raisons de faire une session avec Oséana. Je dirais la connexion à l'élément, l'envie du coup de vraiment rentrer dans une connexion profonde avec l'océan, l'envie de se challenger en groupe, l'envie de se dépasser un petit peu, de repousser ses limites, voilà, se challenger tout en se respectant. Le Pays Basque, tu y vois Oséana toute ta vie. Alors oui, je vois bien Oséana continuer au Pays Basque, voire développer de nouveaux lieux de pratique lorsque la structure va grandir au Pays Basque. Et puis également continuer de développer dans les Landes. C'est un peu ma commune de cœur aussi, Seignos, sur laquelle j'ai fait mes saisons en tant que sauveteuse. Et pour moi, c'est important aussi de continuer les activités là-bas. Peut-être derrière développer sur d'autres zones géographiques. C'est pas fermé, mais au Pays Basque, c'est sûr que ça continuera à se développer. Comment ça se passe une session avec Oséana? Donc une session avec Oséana, tout d'abord on se donne rendez-vous sur un lieu qui est communiqué lorsque vous réservez sur mon site internet. Puis je suis toujours joignable par message également, donc on se retrouve. Pour moi, ce qui est très important, c'est de comprendre les objectifs de chacun et d'adapter du coup vraiment la session aux participants en small group. Et ensuite, l'échauffement démarre. Donc souvent, ça va être un échauffement à sec, donc sur le sable. Échauffement articulaire, musculaire, cardio. Et ensuite, on va à l'eau. Et là, l'entraînement démarre en fonction de la session qui a lieu. La chose à ne pas faire pour une première fois dans l'océan, je dirais que c'est d'aller directement à l'eau sans observer le plan d'eau. Tout simplement de ne pas se poser de questions et de juste aller dans l'océan. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Ce qui est hyper important pour une première fois dans l'océan, c'est déjà de ne pas y aller seul, d'être accompagné. Ici, l'océan est plutôt fort. Il faut vraiment prendre le temps de l'observer et je dirais d'ailleurs à tout niveau, vraiment, toujours prendre un moment pour regarder l'océan, essayer de visualiser où sont les vagues, où sont les courants, où sont les bancs de sable, les baïnes et ensuite se mettre à l'eau. Prendre de la hauteur aussi pour regarder dans les Landes, il y a des dunes et quand on arrive, on a toujours des points de vue en haut du poste de secours où on peut bien observer le plan d'eau, essayer de déterminer où est-ce qu'on va aller se mettre à l'eau, où est-ce qu'on se met à l'eau en sécurité. Prendre le temps de prendre un point de repère sur la plage avant d'aller à l'eau et puis une fois à l'eau, se fier à ce point de repère. Ce que je dis souvent aux participants, c'est que ça ne sert à rien de lutter contre l'océan parce qu'il sera toujours plus fort, mais il faut apprendre du coup à s'y adapter au mieux possible et pour ça il faut vraiment apprendre à le connaître et à comprendre cet élément. Ton meilleur souvenir d'une session court que tu as donnée? C'est dur parce que j'en ai vraiment plein des bons souvenirs. Si je peux dire les meilleurs, ce serait des sessions Océan Connexion. Je travaille beaucoup sur l'aquaphobie et sur la gestion des appréhensions à tout niveau, que ce soit pour des personnes qui débutent complètement et qui ont peur de l'océan et ont envie de comprendre, ou des personnes qui sont déjà aguerries, qui pratiquent déjà pas mal de sports dans l'océan comme du surf ou kitesurf ou planche, mais qui ont envie d'aller au-delà de leurs appréhensions. J'ai pas mal de surfeuses aussi qui ont envie de se challenger dans des plus grosses conditions, mais dès qu'il y a un petit peu trop de vagues, elles se sentent un petit peu chamboulées, elles ont un peu peur.
Je suis toujours assez admirative des personnes qui viennent me voir pour travailler sur leur peur parce que ça demande énormément de courage. C'est pour ça que c'est les sessions sur lesquelles j'ai vraiment les meilleurs souvenirs parce que je trouve ça assez exceptionnel. Ces personnes qui viennent travailler sur leur peur, qui me font confiance et en général il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe dans ces sessions-là. J'espère que c'était pas trop long, c'est un peu long. C'est un peu dur de parler de soi, je dirais bienveillante, c'est souvent ce qui revient. J'ai souvent des messages où on me dit merci pour ta bienveillance, merci pour ta douceur. Je pense que je suis une coach assez empathique. J'adore l'humain et j'adore l'océan, donc le fait de conjuguer les deux, pour moi, ça crée naissance à Oceana et au coaching que je donne. Ton activité aquatique préférée? Alors personnellement, mon loisir et mon hobby, c'est le surf. C'est le moment qui m'aide vraiment à déconnecter et à m'éclater dans l'océan. Ça m'aide aussi à me connecter à l'élément. Et quand il n'y a pas de vagues, j'aime faire des océans circuit training. Un petit peu les mêmes entraînements que ce que je faisais finalement avec les sauveteurs pendant mes saisons, quand on s'entraînait le matin, où je nage, je cours, je fais mon renfort musculaire et je me le fais en circuit training comme ça pour que ce soit bien cardio. Donc les 3 produits Melossi que tu nous recommandes. Alors je dirais en premier la combi Surf and Life Saving qui est géniale parce qu'elle a la chaleur d'une 4.3 et la souplesse d'une 3.2. Donc pour nager, ramer, faire du sport, c'est juste génial. J'ai jamais testé de combi aussi élastique et en même temps, elle me tient chaud. Donc c'est vraiment l'outil parfait quand on me demande de recommander des combis pour la nage ou pour les activités sportives à l'océan. Je recommande celle-là en général. Ensuite, je recommande le poncho parce que ça, c'est l'outil indispensable pour pouvoir se changer quand on arrive sur le spot, avant ou après la session. Du coup, voilà, sous son poncho, on peut se mettre la combi, se l'enlever, on peut même rester en poncho au sec et Melossi font des ponchos en serviettes recyclées, donc c'est juste parfait niveau valeur, j'adore. Et après, les sacs étanches backpack qui sont juste trop pratiques pour mettre la combi mouillée après session et transporter tout le matériel. Donc les projets d'Oceana pour 2025, ça c'est une chouette question. Pas mal de projets avec Oceana pour développer la structure, développer sur des nouvelles zones géographiques. Il y a également au projet la création d'un événement sportif dont vous aurez écho bientôt. Après voilà, projet d'intégrer potentiellement une nouvelle coach à la structure, développer les partenariats, créer des stages spécifiques également, voilà, avec des coachs dans d'autres domaines et tout un tas de choses. Et donc le mot de la fin, c'est que Melossi et Oceana s'associent sur un partenariat fort sur le long terme pour vous réserver plein d'expériences et plein de surprises à venir. Trop bien. Cool. Trop cool. Félicitations. Merci. Franchement, merci pour les questions, c'est trop cool. C'est sympa ce format là.